Terre de Liens, ce sont des citoyens qui se sont mobilisés pour racheter du foncier agricole et le sanctuariser. Alors c'est quoi un foncier agricole? C'est de la terre sur laquelle on peut faire pousser des tas de choses et qui permet de nourrir une population sur un territoire donné. Et les citoyens mobilisent de l'épargne, rachètent ces terres. Elles sont sanctuarisées dans le sens où elles ne sont jamais revendues et elles pourront ainsi passer d'une génération de paysans à une autre. Voilà. Ça veut dire que des gens collectent de l'argent, oui, achètent de façon collective une ferme, tout à fait, aident à l'achat d'une ferme. Alors on achète effectivement la ferme qu'on met ensuite à la disposition donc, de ce qu'on appelle de porteurs de projets, c'est-à-dire des futurs paysans qui n'ont pas forcément les moyens, eux, d'acheter en propre et qui n'ont pas forcément le souhait. Puisque l'idée de Terre de Liens, c'est vraiment que la terre soit un bien commun et non pas soit conservée dans une propriété particulière. Et l'intérêt, c'est que ça peut transcender donc les générations de paysans et qu'elle garde sa fonction première, c'est-à-dire une fonction de terre nourricière. D'accord. Et ça, juridiquement, c'est faisable? Oui, parce qu'on a créé en fait un outil qui s'appelle une foncière et donc qui a la capacité juridique d'acheter de la terre, d'émettre des actions, c'est donc des parts sociales de cette foncière, et ces actions donc sont soumises comme toutes les actions financières à la loi du marché financier, contrôlées par l'État, etc., etc. Et au bout donc de 7 ans, alors la part sociale là au jour d'aujourd'hui en 2019 est à 108 € avec les frais. Et vous pouvez en prendre bien entendu autant que vous voulez. Et cet argent va servir donc à acheter de la terre. Vous pouvez cibler, c'est-à-dire que votre épargne, vous pouvez décider de la mettre soit dans la ferme de Clérac, soit dans une autre ferme, soit de la confier à Terre de Liens en général, qui achètera de la terre partout en France, bien sûr, puisqu'on est une association nationale. Et au bout de 7 ans, vous allez pouvoir récupérer votre épargne. Alors, elle ne sera pas revalorisée ni capitalisée, mais vous aurez, j'allais dire, le bonheur d'avoir sanctuarisé cette terre, c'est-à-dire qu'elle sera vraiment sortie de la spéculation. Et donc, cerise sur le gâteau, si vous payez des impôts, vous pouvez être défiscalisé. Je crois que c'est 18% là, de ce que vous avez mis dans Terre de Liens. Voilà. Donc moi, si j'investis, entre guillemets, mot que j'aime pas trop, je participe à l'installation d'un agriculteur ou d'un groupe d'agriculteurs ou à l'achat de matériel aussi peut-être? Non, pas de matériel. Terre de Liens, son cœur de métier, c'est vraiment le foncier agricole, c'est-à-dire l'objectif est vraiment d'acheter de la terre, de la confier à des paysans qui n'ont pas forcément donc, la chance de pouvoir acquérir en direct. Et ensuite, on a travaillé sur un bail rural avec des clauses environnementales pour qu'en fait la terre soit toujours cultivée en bio et que donc on ait une terre qui soit toujours propre, transmissible, qui s'améliore et qui puisse donc nourrir la population du territoire où elle est implantée. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a une charte d'utilisation tout à fait. des sols de la production. On a donc forcément une labellisation bio au minimum. On a la charte Terre de Liens qui est adossée à la charte de l'agriculture paysanne et qui donc est, j'allais dire, le garant des bonnes pratiques agricoles sur la terre que les citoyens rachètent. Alors ça, c'est des actions citoyennes. Il existe des équivalents publics de collectivités, par exemple, je pense au Pays Bourriant. Est-ce qu'ils sont engagés dans quelque chose de ce genre? Alors les collectivités publiques ont du mal à se positionner sur le foncier agricole. On a un exemple dans le Lot, c'est pas dans le Pays Bourriant, mais c'est à la Capelle-Cabanac, où la mairie a souhaité s'impliquer dans l'achat de terres agricoles pour installer un maraîcher. Il faut savoir que la Capelle-Cabanac, c'est un vignoble, donc il n'y avait aucune activité, j'allais dire, nourricière. Le raisin, ça va bien à boire, mais à manger tous les jours, c'est un peu léger. Donc l'idée, ça avait été d'implanter un maraîcher. Donc ils ont fait appel à Terre de Liens, qui a acheté donc, des bâtiments et de la terre. Et on a confié donc, via un bail amphithéotique la responsabilité des bâtiments à la mairie. Voilà. Et ils sont en train là, de finaliser l'installation d'un paysan boulanger. Donc la puissance publique peut s'impliquer à travers des actions, du soutien, de l'aide. Voilà. D'accord, donc ça peut être dans le cadre d'un projet communal,
ça peut se mettre en place. Oui, il y a des communes qui ont racheté de la terre agricole et qui ont salarié un maraîcher comme un employé communal. Donc ça, c'est en Alsace, mais ça existe. Ça dépend vraiment de la volonté politique de s'impliquer autour du foncier agricole. Au bout d'un moment, la personne qui est installée se rend compte que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas forcément le projet qu'il avait envisagé. Il a moyen de refaire autre chose, que devient la ferme, qu'est-ce qui se passe? Alors on a un exemple très concret, je vous parlais juste avant de la Capelle-Cabanac. Le maraîcher donc, de la Capelle-Cabanac, une ferme qui a été achetée il y a 10 ans, veut s'en aller pour des raisons qui lui sont personnelles et tant mieux. Il n'est pas forcément lié à sa terre puisque donc il est lié uniquement par bail. Donc ce bail peut être rompu comme tout bail rural. Et donc là on a rencontré un certain nombre de porteurs de projets qui donc, veulent prendre la succession et donc un jeune couple va s'installer sur cette ferme de la Capelle-Cabanac à partir du 30 mai. Donc on va, je pense, très prochainement aller faire un état des lieux et signer un bail donc, pour qu'eux puissent prendre la suite. Et donc cette ferme qui a été achetée il y a 10 ans reste donc bien agricole. D'accord. Donc ça évite la spéculation possible. Oui, tout à fait. La terre, ce que je dis toujours, c'est un gros mot, mais est sanctuarisée, c'est-à-dire qu'elle a vraiment, à travers Terre de Liens, et ses outils, la foncière et la fondation, qui est une fondation reconnue d'utilité publique. L'idée, c'est vraiment que cette terre reste le plus longtemps possible, ad vitam même, une terre agricole et une terre donc nourricière. Alors, est-ce qu'il reste entre le monopole de certains agriculteurs et les terres polluées, je pense à l'épandage de grammat, est-ce qu'il reste de la place pour installer des gens? Oui, oui, il y a de la place. La problématique qu'on rencontre, j'allais dire la plus complexe, c'est de s'opposer justement à des projets de type méthaniseur ou zone d'activité artisanale ou commerciale surtout, qui est quelque chose qui consomme énormément de foncier et souvent du foncier agricole. Donc c'est souvent aussi d'informer les collectivités locales, de travailler en amont avec elles sur des SCOT ou des PLU pour arriver à leur faire comprendre que, je ne sais pas moi, autour d'un captage d'eau, c'est peut-être plus intéressant d'installer des producteurs en bio que de créer des zones commerciales, etc., qui vont générer de la pollution forcément. Donc on travaille aussi sur cette culture de la terre aussi à cet échelon-là, même si dans le débat public c'est encore compliqué d'avoir, j'allais dire, une voix qui porte. Il y a plein de façons, j'allais dire, de participer. La plus simple, c'est d'être adhérent à l'association, puisque c'est ce qui fait fonctionner l'association au quotidien. Il faut savoir qu'on a 2 salariés, que enfin, au bout de pratiquement 10 ans et plus de fonctionnement, on a réussi à pérenniser 2 emplois et on est sûr que l'année prochaine, on ne va pas courir après du financement. Ça, c'est sur la région? Oui, sur Midi-Pyrénées, très concrètement, 2 emplois, 2 salariés qui bossent vraiment dur, fort et depuis longtemps sur toutes ces problématiques et qui secondent donc les bénévoles de l'association. Après, vous pouvez être donc actionnaire. Alors, c'est un gros mot, je sais, mais c'est de l'actionnariat social, donc pour pouvoir financer l'achat des terres, et vous pouvez être aussi donateur, puisque dans la fondation, vous avez la capacité à donner de l'argent, mais aussi à donner des fermes. Et de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont soit hérité, soit qui sont eux-mêmes agriculteurs et qui ne veulent absolument pas que leurs fermes repartent, soit dépecées, c'est-à-dire partagées en différents morceaux, soit laissées à l'abandon, et qui n'ont pas de descendance qui veulent reprendre. Et à ce moment-là, ils vont faire don de leur ferme à la Fondation de Terre de Liens. Et là encore, on a la garantie que cette ferme restera une ferme, qu'elle sera en bio ad vitam. Alors Terre de Liens, est-ce qu'il y a eu maintenant avec l'expérience un peu de lien avec le phénomène des AMAP, des boutiques bio, etc. Est-ce que ça se reconnecte, ça se connecte plutôt? Ça s'est toujours connecté puisque Biocoop a été un des partenaires fondateurs de Terre de Liens à l'origine, donc là on parle des années 2000. On a également la NEF, la Nouvelle Économie Fraternelle, qui était un organisme financier
qui n'est pas encore une banque pour la partie finance. Et tous ces partenaires-là ont été vraiment à l'origine de Terre de Liens. Et plus concrètement, c'est vrai que je prends en Bourriane, puisqu'on parlait de la Bourriane tout à l'heure, on a donc une biocoop et une AMAP qui fonctionnent autour aussi des fermes, pas forcément que des fermes de Terre de Liens, mais qui fonctionnent sur cette idée que pour nourrir le territoire, il faut des fermes et puis aussi il faut des réseaux de proximité pour distribuer donc les produits, que les paysans peuvent venir dans ces réseaux-là et qui sont vraiment des partenaires privilégiés parce qu'ils sont au contact de la population. Donc il n'y a pas de circuit de distribution très très long, on ne fait pas 15 fois le tour de la terre, mais c'est vraiment nourrir la population sur un territoire qui est le plus proche possible du lieu de production. D'accord, dans le tissu qui se met en place, donc quelqu'un qui s'engagerait dans une ferme, il est certain d'avoir des débouchés avec des clients déjà qui sont sensibles au phénomène. Oui, et puis de toute façon, dans le projet économique que Terre de Liens demande aux jeunes qui vont s'installer, alors jeunes pas forcément par l'âge, mais dans le métier de paysan, on vérifie bien que le porteur de projet soit vraiment implanté dans le tissu local. Ce n'est pas des gens qui arrivent de je ne sais où et qui vont travailler hors sol. On est bien vraiment dans l'essence du paysan, c'est-à-dire le pays. Donc il faut qu'ils soient vraiment implantés, qu'il y ait du réseau autour d'eux et qu'ils ne soient pas livrés eux-mêmes. Et donc on crée aussi les conditions pour que ce réseau, plus largement que le réseau de distribution des produits, mais un réseau de compétences, de coups de main, etc., soit bien présent et actif. Alors on va presque terminer le sujet. Combien de fermes en Midi-Pyrénées ont été soit aidées, soit installées? Alors là, on a 5 fermes dans le Lot et sur Midi-Pyrénées, on a acheté la 15e là, il y a quelques jours. Voilà. Et on a à peu près il y a eu 20 fermes au niveau national en 2018, ça représente à peu près 5000 hectares de foncier, ce qui n'est pas grand chose à l'échelle d'un pays comme la France, mais c'est surtout pour mettre en valeur les principes de notre action, c'est que la terre est un bien commun et qu'il faut s'emparer de ce bien commun et le pérenniser pour qu'il ne disparaisse pas. Alors voilà. Cet exemple concret, là, il est évoqué par un salarié, un militant, un adhérent? Alors moi, je suis donc bénévole à Terre de Liens depuis une dizaine d'années et je fais partie du conseil d'administration. Voilà.